Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous allons évoquer aujourd'hui Lama Gendun Rinpoché, un grand maître tibétain qui s'est éteint il y a tout juste 10 ans, après avoir œuvré pendant plus de 20 ans en France pour le bouddhisme. Gendun Rinpoché est né au Tibet oriental. Il a reçu les transmissions du 16e Gyalwa Karmapa, le chef spirituel de l'école Kagyupa. En 1975, celui-ci lui a demandé de se rendre en France, d'abord en Dordogne, afin d'y transmettre les enseignements bouddhistes et de créer un centre. Il lui a ensuite confié la direction d'un monastère et d'un centre de retraite en Auvergne, où il a séjourné jusqu'à la fin de ses jours. Alors, afin de rendre hommage à Lama Gendun Rinpoché, nous recevons aujourd'hui l'une de ses disciples, Lama Drupgyul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déplacé spécialement pour notre émission d'Auvergne. Tout d'abord, nous allons regarder des images d'archives sur les centres de Dordogne et d'Auvergne qu'il a fondés. Gendun Rinpoché explique au début de ce document comment il a reçu cette mission du Karmapa. Nous sommes à une époque charnière. Nous allons offrir aux gens la possibilité de comprendre leurs émotions, de discriminer entre ce qui est bien et mal, de leur permettre d'agir de manière positive. Ceci sera réellement bénéfique pour le monde et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit de partir en Europe. Il est de la plus haute importance d'accomplir le bienfait des êtres de manière concrète. Pour répondre aux vœux du Gyalwa Karmapa, le centre Dakpo Kagyu-ling en Dordogne, dont le nom tibétain signifie le jardin de la transmission orale de Gampopa, s'est organisé pour devenir rapidement un lieu de large diffusion du Dharma authentique et des enseignements de Lama Gendun Rinpoché, dont l'incessante activité au service de tous les êtres, l'amour et la compassion illimitée, ont attiré de plus en plus d'hommes et de femmes bien résolus à suivre la voie incarnée par ce maître réalisé qui leur inspirait confiance et dévotion. En 1984, l'installation d'un centre de retraite au Bost, à Dakpo Kundrling, le lieu où tout se libère, marque une nouvelle étape. Devant le nombre croissant de personnes désireuses d'accomplir la retraite de 3 ans sous sa direction spirituelle, Gendun Rinpoché a fait agrandir les centres de retraite existants et en a créé de nouveaux. On compte aujourd'hui environ 120 retraitants, hommes et femmes, dont certains sont engagés pour des retraites de très longue durée, de 12 ans et plus. Ils ont ainsi la possibilité de pratiquer les enseignements les plus profonds du Vajrayana, les 6 yogas de Naropa, le Mahamudra, dans des conditions de transmission les plus pures. Alors Lama Drupgyul, vous êtes non-bouddhiste depuis 13 ans, vous enseignez, vous êtes très active au centre que Lama Gendun Rinpoché a fondé. Pourquoi est-ce que c'est lui que vous avez choisi de suivre? Pourquoi j'ai choisi de le suivre? En fait, moi j'étais en recherche spirituelle et quand j'ai rencontré Lama Gendun, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui incarnait véritablement ce qu'il enseignait. C'est-à-dire qu'il transpirait l'amour et la compassion, il rayonnait de cet amour et cette compassion. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai compris le sens que je voulais donner à ma vie. En fait, quand j'ai vu Lama Gendun, j'ai dit mais voilà, c'est ce que je veux devenir dans ma vie, je veux devenir comme lui. Comment ça s'est passé cette rencontre? En fait, ensuite je suis allée le voir et je lui ai dit mais comment on fait pour devenir comme vous? Comment on fait pour avoir autant d'amour et de compassion? Et il a éclaté de rire et il a dit il va falloir faire beaucoup de retraites. Et donc à ce moment-là, j'ai pris refuge, donc je suis devenue bouddhiste et je me suis préparée et j'ai mis 3 ans à me préparer pour faire la retraite de 3 ans. Alors on voit son sourire, son visage, d'où émane effectivement beaucoup de compassion. Quel est le trait de sa personnalité? Je dirais, ce qui est particulier chez Lama Gendun, c'était sa spontanéité. Il était naturel et spontané directement, il n'y avait pas de fabrication, c'était pas de l'amour ou de la compassion conditionnée. Il aimait tout le monde de la même manière et il pouvait accueillir chacun avec autant d'ouverture, autant de bonté, il n'y avait aucun jugement, il y avait une grande simplicité aussi. Et en même temps, il était extrêmement précis, c'est-à-dire que son souhait vraiment c'était de nous conduire vers l'éveil, de nous aider, de nous donner les moyens de nous libérer de la souffrance et il a tout donné pour nous donner des instructions de façon à ce qu'on puisse suivre le chemin.
Et on parle de sa grande accessibilité, sa façon d'accueillir vraiment tout le monde à égalité finalement. Mais en fait, il s'encombrait pas des apparences. Donc, il accueillait toute personne, quelle que soit son origine, sa position sociale. Il accueillait tout le monde pareil. Et lui, ce qu'il avait à cœur, c'était de nous transmettre les moyens, de nous libérer, en fait, véritablement de la souffrance. Donc, il communiquait directement avec, on pourrait dire, l'essentiel. Donc il s'encombrait pas en fait des choses ou des apparences. C'était vraiment un enseignement extrêmement direct. Alors, il était né en 1918, donc il avait un grand âge quand vous l'avez rencontré. Et en même temps, il avait ce pouvoir d'adapter son enseignement au monde moderne et au monde français, européen, dans lequel on lui avait donné la mission de s'implanter. Je dirais justement, comme je disais tout à l'heure, comme il s'encombre pas, en fait, on pourrait dire de l'apparence ou de la forme, à ce moment-là, il s'adresse forcément à quelque chose qui est extrêmement vivant dans chacun. Donc, quand il a enseigné, par exemple, il n'a pas fait de différence entre les hommes et les femmes. Il a fondé les centres de retraite. Il y a autant de centres de retraite pour hommes que pour femmes, et il a transmis les enseignements de la même manière. Il disait que tout être a la même capacité de suivre le chemin et d'atteindre l'éveil. Il n'y avait pas de différence. Et en ça, on peut dire que c'est moderne, parce que il y a souvent dans les différentes cultures, il y avait toujours des différences. On dit aussi que c'est l'un des derniers grands maîtres lamas tibétains, qui fait partie de l'ancienne génération. Pourquoi? Pourquoi? On pourrait dire c'est exceptionnel. Il est très jeune, il est allé au monastère, je crois qu'il avait 15 ans, et il est rentré en retraite de méditation, il avait 16 ans, il est resté 3 ans, et ensuite il a continué, il a pratiqué 30 ans de sa vie en retraite, avec quelques pèlerinages, et puis effectivement il a fui le Tibet au milieu, mais il est resté tout le temps en retraite pendant 30 ans, et on peut dire que c'est des conditions exceptionnelles qui sont difficiles à trouver maintenant, et il y a peu de personnes qui ont cette possibilité-là, de mettre en œuvre l'enseignement de cette manière-là. Alors on va parler un petit peu de son œuvre, la fondation de plusieurs centres en France, donc d'abord en Dordogne, puis en Auvergne, et en fait maintenant il y a plus d'une 50aine de lieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ces centres? Mais en fait, Lama Gendun a été donc envoyé par le 16e Karmapa en France. Il est arrivé dans une vieille ferme en ruine en Dordogne. Et de toute façon, il parlait pas le français, donc il s'est mis à pratiquer. Et puis, petit à petit, il y a des personnes qui sont venues et qui ont été inspirées par son rayonnement, sa sagesse. Et donc, ils ont commencé à réparer la vieille ferme, ils en ont fait un temple. Et petit à petit, les gens sont venus recevoir les enseignements. Comme il avait petit à petit des disciples proches qu'on souhaitait approfondir leur pratique, il a créé les centres de retraite en Auvergne. Donc il y a eu un premier centre où il y a eu un centre pour les hommes, un centre pour les femmes. Comme ça a bien marché et qu'en plus ces personnes souhaitaient continuer, ils ont continué à construire. Et ensuite, il y a des personnes qui, en sortant de retraite, souhaitaient continuer leur vie spirituelle dans un cadre d'un ermitage monastique. Donc il a créé les ermitages monastiques. À l'heure actuelle, maintenant, il y a 10 centres de retraite et il y a 2 ermitages monastiques, donc un pour les hommes, un pour les femmes. Et de là, tous les personnes qui ont fait des retraites sont devenues des enseignants, donc ils ont pu aller dans les différents centres en France qui étaient reliés donc à Lama Gendun, et maintenant il y a une 50aine de ce qu'on appelle les KTT, des centres dans les villes. Dans ces centres, donc la retraite est un moment très important, la retraite de 3 ans. Vous-même, vous en avez fait 2. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui fait la particularité de ces retraites? Une retraite de 3 ans, c'est... on pourrait dire c'est se mettre en retrait un certain temps pour pouvoir approfondir et mettre en pratique l'enseignement. Donc la particularité, c'est qu'on est un petit groupe entre 10 et 15 femmes ou hommes, suivant les retraites, et donc on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on fait que étudier et pratiquer pendant 3 ans. Donc on a un rythme régulier chaque jour, et c'est la même chose pendant 3 ans. Donc on peut vraiment se concentrer pour approfondir et mettre en pratique l'enseignement. Pourquoi on en fait plusieurs, par exemple? Traditionnellement, on dit qu'après 3 ans de retraite, on peut atteindre l'éveil. C'est-à-dire qu'on peut purifier tous les voiles des émotions perturbatrices, tout ce qui recouvre notre nature de sagesse en 3 ans. Mais il faut dire que maintenant, dans les temps modernes et chez les Occidentaux, il faut un peu plus de temps, parce qu'on est quand même, on a beaucoup de mauvaises habitudes, on est
Je dirais aussi, on est plus chargé d'émotions, donc c'est plus long, le chemin est plus long, donc il faut plus de retraite. Mais déjà au temps de Lama Gendun, puisque lui-même il a déjà fait 30 ans de retraite quand même. Alors vous-même, quand vous êtes sorti de votre première retraite, Lama Gendun Rinpoche partait. Comment vous avez vécu ce moment-là? Bah, ça a été un choc. Ça a été un choc et en même temps c'était étonnant parce que j'ai pas eu l'impression qu'il soit parti. Sa présence est toujours là, on dirait sa rayonnance spirituelle est toujours présente. Donc même si physiquement il est parti, son activité continue à se développer et sa présence, on est vraiment relié, toute la communauté est reliée à ce qu'il nous a transmis, à ce qu'il nous a enseigné. Et je dirais il est parti presque au bon moment, dans le sens où il avait réellement tout transmis. Donc ça a pu continuer à se développer et à se perpétrer après son départ. Alors c'était il y a tout juste 10 ans. Aujourd'hui, alors que les centres sont prodigieusement bien implantés, nombreux, qu'est-ce qui perpétue l'action de Gendun Rinpoche? En fait, Lama Gendun avait été envoyé par le 16e Karmapa et aidé aussi par Lama Jime Rinpoche qui est installé en Dordogne et qui nous aide justement à continuer en fait la transmission et la préservation de l'enseignement. Quelles sont les orientations actuelles? Est-ce que c'est la consolidation des centres ou est-ce que c'est le développement? En fait, on ne peut pas séparer les deux. Il y a toujours besoin de continuer à approfondir la pratique et à développer, on pourrait dire, l'étude pour approfondir vraiment l'enseignement et en même temps partager ce qu'on a reçu et pouvoir le donner aux autres. Et là, effectivement, il y a en ce moment, il y a un grand mouvement d'expansion parce qu'on va même jusqu'en Amérique, au Brésil, à La Réunion. Enfin, ça va vraiment très loin. Alors oui, l'œuvre se poursuit de Lama Gendun Rinpoche en France, mais aussi en Europe. Donc, par contre, la pratique continue assidûment. Il y a toujours plus d'adeptes et de curieux qui finalement deviennent des retraitants. Comment ça se perpétue? Il y a toujours, effectivement, il y a le centre en Dordogne d'Agpo Kagyu-Ling où les gens viennent pour recevoir les bases de l'enseignement du Bouddha. Et s'ils souhaitent approfondir, ils peuvent venir donc en Auvergne pour faire des retraites. Et je dirais, pour l'instant, les centres de retraite continuent à se remplir tous les 3 ans. Donc effectivement, il y a toujours plus d'adeptes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont aussi de plus en plus jeunes. Il y a combien de retraitants par retraite en fait? En tout, il y en a une centaine, puisqu'il y a 10 centres de retraite, il y a 4 centres il y a 5 centres chez les femmes, il y a 4 centres de 3 ans et il y a un centre de longue retraite, donc pour ceux qui souhaitent faire 9 ans, 12 ans ou plus. Et puis pareil chez les garçons, c'est pareil. Donc ça fait 10 centres en tout, et comme dans chaque centre, il y a à peu près entre 10 et 15 personnes, et voilà, ça fait environ entre 80 et 100 retraitants en permanence. En permanence, qui se relaient en fait tous les 3 ans. D'accord. Merci Lama Drupgyul d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger cet entretien, voici quelques conseils de lecture. Aux éditions Zambala, Les émotions de Lama Gendun Rinpoche, ou comment reconnaître et maîtriser les émotions conflictuelles qui font obstacle à l'éveil. Maître et disciple également de Lama Gendun Rinpoche. Et il s'agit des enseignements de Lama Gendun sur le lien privilégié qui se crée entre le maître et le disciple. Et puis enfin, ces 2 DVD. Le premier qui est un hommage à Lama Gendun et le second sur le temple d'Auvergne d'Agpo Kundrul Ling. C'est le nom de ce temple, de ce centre. Très bon dimanche à tous. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.